Padre Pio, ce nom résonne avec la sainteté, la piété, l'humilité. Il a été le témoin d'une scène inoubliable, une révélation si choquante qu'elle a ébranlé les fondations de San Giovanni Rotondo. Il a vu, de ses propres yeux, une femme qui priait le rosaire chaque jour, pendant 40 ans, être condamnée à l'enfer. Imaginez le tumulte, la confusion, le désespoir. Si une âme aussi pieuse pouvait être perdue, quel espoir restait-il pour ceux qui peut-être priaient avec moins de ferveur? Mais attendez, car ce que Padre Pio a révélé ensuite change radicalement tout ce que vous pensez savoir sur la prière. Cette femme s'appelait Isabelle, et elle venait de Lyon. Chaque matin, à 6 heures précises, elle se levait pour réciter son chapelet. Chaque soir, avant de s'abandonner au sommeil, elle priait à nouveau. Elle assistait à la messe tous les dimanches, sans exception. Ses voisins la considéraient comme une sainte femme, une lumière dans le quartier. Mais Padre Pio, lui, voyait au-delà des apparences. Il percevait quelque chose d'imperceptible pour les autres. Il scrutait l'état de son âme. Il discernait les ténèbres cachées derrière la façade de la piété. Vous vous demandez peut-être comment une telle chose est possible. Comment une femme si dévote, si exemplaire, pouvait-elle être en danger de perdition éternelle? C'est précisément ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes. Et je vous préviens, cette vérité risque de transformer complètement votre façon de prier. Mais avant de plonger au cœur de ce mystère, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment étrange, après avoir prié? Ce sentiment que vos mots, vos supplications n'atteignaient pas le ciel. Cette impression que quelque chose bloquait votre prière, comme si un mur invisible se dressait entre vous et Dieu. Si vous avez ressenti cela, alors vous comprenez déjà une partie du mystère que je vais vous dévoiler. Car, voyez-vous, il existe une façon de prier qui n'est pas vraiment une prière. Il existe des paroles, des formules, qui ressemblent à des prières, mais qui sont vides, totalement vides de toute substance spirituelle. Et le plus terrifiant, c'est que la personne qui prie de cette manière ne s'en rend jamais compte. Elle croit prier sincèrement. Elle pense être en communion avec Dieu. Mais, en réalité, ces mots ne dépassent pas le plafond de sa chambre. Ils retombent, inertes. Padre Pio avait reçu de Dieu un don extraordinaire, le don de lire dans les âmes. Quand les gens venaient se confesser à lui, il voyait littéralement l'état de leur âme. Il voyait les péchés qu'ils avaient oubliés, les blessures qu'ils avaient cachées. Il voyait les péchés qu'ils cachaient volontairement et surtout, il voyait la vraie nature de leur cœur. C'est avec ce regard surnaturel, cette perception aiguisée qu'il a observé Isabelle pendant des années. Elle venait régulièrement à San Giovanni Rotondo. Elle assistait à ses messes avec une ferveur apparente. Mais un jour, Padre Pio a pris une décision qui a choqué tout le monde. Il a refusé de lui donner la communion. Imaginez la scène. L'église était pleine de fidèles. Isabelle s'est approchée de l'autel, comme elle le faisait depuis des années. Elle a tendu les mains pour recevoir le corps du Christ. Et Padre Pio a détourné le regard. Il a simplement passé à la personne suivante. Isabelle est restée là, pétrifiée. Le choc, la confusion, les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle ne comprenait pas, absolument pas. Après la messe, elle a couru vers la sacristie, le cœur brisé. Elle a supplié Padre Pio de lui expliquer pourquoi lui refusait-il la communion. N'était-elle pas une bonne catholique? Ne priait-elle pas chaque jour? N'allait-elle pas à la messe tous les dimanches? Qu'avait-elle fait de mal? Quel péché avait-elle commis? Et c'est là que Padre Pio a prononcé des paroles qui résonnent encore aujourd'hui dans les couloirs du palais épiscopal. Des paroles que l'Église a longtemps hésité à rendre publiques, car ces paroles remettent en question ce que des millions de catholiques croient sur la prière. Elles interrogent la sincérité de nos cœurs.
Padre Pio l'a regardé droit dans les yeux avec une tristesse infinie et lui a dit « Isabelle, tu pries depuis 40 ans, mais tu n'as jamais vraiment prié. Tes lèvres bougent, machinalement, mais ton cœur est mort. Tu récites des mots, mais tu ne parles pas à Dieu. Et tant que tu ne changeras pas ta façon de prier, tu marcheras, inévitablement, vers la perdition éternelle. » Isabelle est tombée à genoux, brisée par la douleur. Elle a éclaté en sanglots. Elle ne comprenait toujours pas. Comment pouvait-elle prier sans vraiment prier? Elle connaissait toutes les prières par cœur, le paternoster, le credo. Elle les récitait avec dévotion, avec conviction. Que lui manquait-il? Qu'avait-elle omis? Padre Pio s'est alors assis et lui a révélé 3 vérités. 3 vérités qui ont changé sa vie pour toujours. Ces 3 vérités. Je vais vous les partager maintenant, mais écoutez attentivement, car elles pourraient aussi changer votre vie radicalement. La première vérité concerne l'intention. Padre Pio a expliqué à Isabelle que pendant 40 ans, elle avait prié pour les mauvaises raisons. Elle priait pour être vue, pour impressionner. Elle priait pour que ses voisins disent d'elle « Quelle femme pieuse, quelle âme charitable !» Elle priait pour se sentir supérieure aux autres, pour se donner bonne conscience. Mais elle ne priait jamais vraiment pour Dieu, pour l'amour de Dieu. Quand elle récitait son chapelet le matin, c'était pour cocher une case sur sa liste de bonnes actions, une corvée, une obligation. Quand elle allait à la messe le dimanche, c'était pour montrer sa belle robe, ses bijoux, pour rivaliser avec les autres femmes. Quand elle faisait la charité, c'était pour que tout le monde sache à quel point elle était généreuse, qu'elle aimait aider les autres. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour elle-même, pour sa propre gloire, pas pour Dieu. Jésus lui-même a averti contre ce danger. Dans les évangiles, il parle des hypocrites qui prient debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il dit « En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. » Leur récompense, c'est l'admiration des hommes, la reconnaissance sociale. Mais ils n'ont rien de Dieu. Ils sont vides. Isabelle avait reçu l'admiration de ses voisins pendant 40 ans, mais devant Dieu, son compte était vide. Toutes ses prières, toutes ses messes, toutes ses aumônes ne valaient rien, parce qu'elles étaient faites avec un cœur impur, un cœur plein d'orgueil et de vanité. Mais attendez, car ce n'est pas tout. La deuxième vérité est encore plus troublante, plus dérangeante. Padre Pio a regardé Isabelle avec une infinie compassion et lui a posé une question simple. « As-tu pardonné à ta belle-sœur » Isabelle a blêmi. Elle a baissé les yeux, la honte. Elle a murmuré une excuse, une justification. Sa belle-sœur lui avait fait du tort des années auparavant. Une dispute à propos d'un héritage, des paroles blessantes avaient été échangées. Et depuis ce jour, Isabelle portait cette rancune dans son cœur, comme un fardeau, un poison. Elle allait à la messe tous les dimanches. Elle récitait le paternoster. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais ces paroles n'avaient aucun sens pour elle. Elles étaient vides de sens. Car elle n'avait jamais pardonné. Elle ne comptait pas pardonner. Elle voulait se venger. Padre Pio, lui, a alors révélé une vérité qui devrait faire trembler tout chrétien. Il lui a dit « Chaque fois que tu récites le paternoster, tu prononces ta propre condamnation. Tu demandes à Dieu de te pardonner, comme tu pardonnes aux autres. Mais tu ne pardonnes pas, donc tu demandes à Dieu de ne pas te pardonner. » Pendant 40 ans, Isabelle avait prié contre elle-même, sans le savoir. Chaque paternoster était un acte d'accusation. Chaque chapelet renforçait sa propre condamnation. Elle pensait se rapprocher du ciel, mais elle s'enfonçait un peu plus vers l'enfer à chaque prière, une descente aux enfers. Cette révélation est terrifiante. Combien d'entre nous récitent le paternoster, machinalement, tout en gardant de la rancune dans le cœur?
en nourrissant la haine, en refusant de pardonner. Combien d'entre nous demandent le pardon de Dieu, tout en refusant obstinément de pardonner à nos proches? Nous ne réalisons pas que nous prononçons notre propre sentence. Padre Pio a vu des milliers d'âmes précisément dans cette situation, des gens qui priaient fidèlement, mais qui refusaient catégoriquement de pardonner, des gens qui allaient à la messe chaque dimanche, mais qui nourrissaient une haine tenace dans leur cœur, des gens qui pensaient sincèrement être sur le chemin du paradis, mais qui, en réalité, marchaient droit vers l'abîme. Et maintenant, la troisième vérité, celle qui a complètement brisé le cœur d'Isabelle, celle qui l'a fait pleurer pendant des heures, celle qui a, finalement, sauvé son âme. Padre Pio, lui, a demandé avec une douceur infinie, « Isabelle, quand as-tu fait ta dernière vraie confession ?» Isabelle a répondu avec une assurance trompeuse, qu'elle se confessait religieusement tous les mois, qu'elle ne manquait jamais ce rendez-vous. Padre Pio a secoué la tête tristement. Il lui a dit, « Vous vous confessez, certes, mais vous ne vous accusez pas vraiment. Vous énumérez, avec une fausse humilité, des péchés véniels, mais le vrai péché, celui qui ronge votre âme de l'intérieur, vous ne l'avez jamais avoué. » Isabelle a commencé à trembler de tous ses membres. Elle savait parfaitement de quoi il parlait. Il y avait, enfoui au plus profond de son être, un secret honteux, un péché terrible qu'elle avait commis il y a des années. Un péché qu'elle n'avait jamais osé confesser, parce qu'elle ne pouvait supporter l'idée de le dire à voix haute. Padre Pio, avec sa vision spirituelle perçante, voyait ce péché comme s'il était écrit en lettres de feu sur son front. Il voyait la blessure béante et purulente qu'il avait laissée dans son âme. Il voyait, avec une clarté douloureuse, comment ce péché non confessé empoisonnait toutes ses prières, comment il rendait sa communion un sacrilège abominable, comment il la séparait irrémédiablement de Dieu, malgré toutes ses dévotions extérieures. Vous comprenez maintenant pourquoi Padre Pio lui avait refusé la communion. Ce n'était absolument pas une punition. C'était un acte d'amour pur et désintéressé. Il essayait désespérément de la sauver d'elle-même. Il essayait de l'empêcher de commettre un sacrilège de plus. Car recevoir la communion en état de péché mortel, c'est, en vérité, manger et boire sa propre condamnation. Saint Paul l'a dit avec une clarté implacable. Celui qui mange et boit indignement, mange et boit sa propre condamnation. Chaque communion qu'Isabelle avait reçue pendant ces 40 longues années avait, en réalité, aggravé son cas devant Dieu au lieu de l'améliorer. Padre Pio a alors fait quelque chose d'extraordinaire. Il a pris doucement la main d'Isabelle dans la sienne et lui a dit avec une infinie tendresse, « Je vais t'aider, ma fille, mais tu dois être prête à tout confesser. Tu dois être prête à mettre ton âme à nu. Tu dois être prête à affronter la honte pour enfin recevoir la miséricorde divine. » Isabelle a accepté avec une foi renouvelée, et ce qui s'est passé ensuite dans ce confessionnal modeste de San Giovanni Rotondo est resté gravé à jamais. Dans la mémoire de tous ceux qui étaient présents, la confession a duré plus de 3 heures. On entendait les sanglots déchirants d'Isabelle résonner à travers la porte. On entendait, par moments, la voix douce et rassurante de Padre Pio qui la guidait avec patience et amour à travers les ténèbres de son âme. Quand elle est enfin sortie du confessionnal, son visage était complètement transformé. Les témoins ont raconté qu'elle semblait avoir rajeuni de 20 gétéants. Un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. Pour la première fois de sa vie, elle avait fait une vraie confession. Elle avait avoué tous ses péchés, même celui qu'elle cachait depuis si longtemps, avec une obstination désespérée. Padre Pio l'a alors regardée avec un amour infini et lui a dit « Maintenant, Isabelle, tu peux commencer à prier vraiment. Maintenant, tes prières atteindront le ciel avec la force d'une flèche. Maintenant, tu es enfin sur le bon chemin. » Isabelle est retournée à Lyon, une femme profondément changée.
Elle a demandé pardon à sa belle-sœur pour les injustices passées. Elle a distribué une grande partie de ses biens aux pauvres, non plus pour être admirée et encensée par les autres, mais par amour véritable. Elle a continué à prier le chapelet, mais cette fois, avec un cœur pur et repentant. 3 ans plus tard, elle est morte paisiblement dans son sommeil. Padre Pio, qui avait le don extraordinaire de voir les âmes au moment de leur mort, a dit à ses frères, « Isabelle est au paradis. Elle a passé 3 courtes années à réparer 40 longues années d'erreur. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a accepté son repentir sincère. » Mais voici ce qui est vraiment effrayant. Padre Pio a aussi dit avec une gravité solennelle, « Si je ne l'avais pas arrêtée ce jour-là, si je lui avais donné la communion comme d'habitude, elle serait morte dans son péché, et elle aurait été perdue pour l'éternité. » 40 années de prières ferventes, des milliers de chapelets égrenés avec ferveur, des centaines de messes suivies avec assiduité, tout cela aurait été inutile, parce que son cœur n'était pas droit, parce qu'elle n'avait pas pardonné, parce qu'elle cachait un péché grave et non confessé. Cette histoire bouleversante nous pose une question cruciale. Et nous, où en sommes-nous? Est-ce que nous prions vraiment ou est-ce que nous faisons semblant? Est-ce que nous avons pardonné à tous ceux qui nous ont blessés? Est-ce que nous avons confessé tous nos péchés? Ou est-ce que nous en cachons certains, par honte ou par orgueil? Padre Pio disait souvent, avec une sagesse implacable, que le diable adore les prières vides et hypocrites. Il adore, avec une joie perverse, quand les gens pensent naïvement être sauvés, alors qu'ils ne le sont absolument pas. Il adore, avec un plaisir diabolique, quand les gens se croient en sécurité, alors qu'ils marchent à grands pas vers l'abîme éternel. C'est sa plus grande victoire, tromper les âmes pieuses et dévouées. Mais il y a une bonne nouvelle, pleine d'espoir et de réconfort. Si Isabelle a pu être sauvée, après 40 longues années d'erreurs et d'illusions, alors nous aussi, nous pouvons être sauvés. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Il n'est jamais trop tard pour faire une vraie confession. Il n'est jamais trop tard pour pardonner du fond du cœur. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prier, avec un cœur pur et sincère. Padre Pio a laissé des instructions précises sur la manière de prier vraiment. Ces instructions précieuses ont été conservées avec soin dans les archives de San Giovanni Rotondo. Elles ont été transmises de génération en génération parmi ses fils spirituels. Et aujourd'hui, je vais vous les partager avec joie et humilité. La première instruction est de préparer votre cœur avant de prier. Ne commencez jamais une prière à la hâte et de manière distraite. Prenez quelques instants précieux pour vous recueillir profondément. Fermez doucement les yeux, respirez profondément et dites à Dieu, avec une sincérité absolue, « Seigneur, je suis ici devant toi. Je veux te parler vraiment. Aide-moi, je t'en prie, à ouvrir mon cœur en toute vérité. » Cette simple préparation fait toute la différence. Elle transforme une récitation mécanique et vide de sens en une vraie conversation intime et profonde avec Dieu. Elle permet à votre esprit de se concentrer pleinement. Elle permet à votre cœur de s'ouvrir comme une fleur au soleil. La deuxième instruction est de prier avec les mots, mais aussi avec le silence. Padre Pio disait souvent, avec une sagesse infinie, que dans la prière, il faut parler, certes, mais il faut aussi écouter. Beaucoup de gens parlent à Dieu sans arrêt, lui adressant des requêtes incessantes, mais ne lui laissent jamais le temps de répondre. Après chaque dizaine du chapelet, faites une pause, restez en silence, pendant quelques instants précieux. Écoutez attentivement ce que Dieu veut vous dire, du plus profond de son amour. C'est précisément dans ces moments de silence que les grâces divines descendent en abondance. C'est dans ces moments privilégiés que Dieu touche votre cœur, avec la douceur d'une brise légère. C'est dans ces moments sacrés que vous recevez la force et la consolation dont vous avez tant besoin.
La troisième instruction est de vérifier l'état de votre cœur régulièrement. Avant chaque prière, posez-vous ces questions essentielles. Y a-t-il quelqu'un que je n'ai pas encore pardonné? Y a-t-il un péché grave que je n'ai pas confessé? Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui sépare mon cœur de Dieu? Si la réponse est oui, alors vous devez d'abord régler ce problème crucial avant de poursuivre votre prière. Jésus l'a dit clairement dans les évangiles. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, soudain, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord absolument te réconcilier avec ton frère, puis ensuite seulement viens présenter ton offrande. La réconciliation doit absolument venir avant la prière. Le pardon doit précéder l'offrande. Sinon, votre prière sera aussi vide, aussi creuse que celle d'Isabelle pendant 40 longues années. La quatrième instruction est la plus importante de toutes. Padre Pio disait avec une conviction profonde que la vraie prière, c'est celle qui coûte vraiment quelque chose. Prier quand tout va bien, c'est facile. Prier quand on a le temps, c'est très facile. Mais la vraie prière, celle qui touche le cœur même de Dieu, c'est celle que vous faites quand c'est difficile, quand c'est un défi, quand vous êtes fatigué, épuisé, et que vous priez quand même, quand vous êtes en colère, et que vous pardonnez quand même, quand vous souffrez profondément, et que vous bénissez Dieu malgré tout. C'est cette prière-là que Dieu entend. C'est cette prière-là qui ouvre les portes du ciel, qui change tout. Padre Pio lui-même priait ainsi, malgré la douleur insupportable de ses stigmates, malgré les attaques incessantes du démon, malgré les persécutions injustes de certains membres de l'Église. Il priait sans cesse, et ses prières avaient une puissance extraordinaire. On raconte qu'un jour, un homme au désespoir est venu le voir. Cet homme avait tout perdu, absolument tout. Sa femme, Jeanne, était morte. Son entreprise, son commerce, avait fait faillite. Il pensait même au suicide. Padre Pio l'a pris dans ses bras avec une tendresse infinie et lui a dit d'une voix douce: « Je vais prier pour toi. » Et cette nuit-là, quelque chose d'absolument extraordinaire s'est passé. L'homme, Pierre, est rentré chez lui, sans aucun espoir. Il avait même décidé que cette nuit serait sa dernière. Mais vers 3 heures du matin, il a été réveillé, en sursaut, par une lumière intense dans sa chambre. Il a senti une présence douce, réconfortante, et il a entendu une voix claire qui lui disait « Ne crains pas, Pierre, je suis avec toi. » Le lendemain matin, cet homme, transformé, est retourné voir Padre Pio. Avant même qu'il puisse parler, Padre Pio lui a dit avec un sourire lumineux: « Tu as reçu ma visite cette nuit. Maintenant, tu sais que Dieu ne t'a pas abandonné. » L'homme, Pierre, a compris. Alors que Padre Pio avait prié pour lui avec une telle intensité, une telle ferveur, qu'il avait pu le visiter spirituellement pendant la nuit. C'est la puissance de la vraie prière, celle qui vient d'un cœur pur, sans rancune, celle qui est faite avec amour et sincérité. Cette prière peut traverser les distances, elle peut toucher les âmes, les consoler, elle peut même manifester la présence de celui qui prie. Elle est toute puissante. Mais revenons à notre histoire d'Isabelle, car il y a encore quelque chose que je ne vous ai pas dit, quelque chose que Padre Pio a révélé seulement à quelques personnes de confiance, quelque chose qui concerne directement chacun d'entre nous, toi, moi. Padre Pio a dit qu'Isabelle n'était pas un cas isolé.
Il a dit avec une tristesse infinie que sur 10 personnes qui viennent à la messe, le dimanche, seulement 3 prient vraiment. Les 7 autres font semblant. Elles sont là, physiquement, mais leur cœur est ailleurs, perdu dans leurs soucis. Elles récitent les prières, machinalement, sans penser à ce qu'elles disent. Elles reçoivent la communion, sans réaliser la grâce qu'elles reçoivent. 7 personnes sur 10, réfléchissez profondément à ce chiffre. La prochaine fois que vous serez à la messe, regardez autour de vous. Selon Padre Pio, la majorité des gens présents ne prient pas vraiment. Et le plus effrayant, c'est que vous pourriez être l'une de ces 7 personnes sans même le savoir, sans vous en rendre compte. Comment savoir si nous prions vraiment ou si nous faisons semblant, si nous nous mentons à nous-mêmes? Padre Pio a donné plusieurs signes clairs qui permettent de faire la différence, d'y voir clair. Le premier signe est la transformation. Une vraie prière transforme celui qui prie. Si vous priez depuis des années et que vous êtes toujours la même personne, avec les mêmes défauts, les mêmes colères, les mêmes rancunes, alors quelque chose ne va pas, vraiment pas. La vraie prière change les gens. Elle les rend plus patients, plus aimants, plus humbles, plus à l'écoute. Le deuxième signe est la paix. Après une vraie prière, vous ressentez une paix profonde, pas seulement un soulagement temporaire, mais une paix qui dépasse l'entendement, cette paix que saint Paul décrit dans ses lettres. Si vos prières vous laissent agité, anxieux ou mécontent, alors quelque chose ne va pas. Le troisième signe est l'amour. La vraie prière augmente considérablement notre amour pour Dieu et pour les autres. Si vous priez, mais que vous n'aimez pas plus qu'avant, alors quelque chose ne va pas. Padre Pio disait que la prière sans amour, c'est comme un corps sans âme. C'est une forme vide, sans vie. Le quatrième signe est le désir brûlant de Dieu. Ceux qui prient vraiment ont soif de Dieu. Ils attendent, avec impatience, leur prochain moment de prière. Ils ne prient pas, par obligation ou par devoir, mais par désir profond. Si vous priez seulement parce que vous devez le faire, alors quelque chose ne va pas. Ces 4 signes sont comme un miroir. Ils nous permettent de voir l'état réel de notre vie spirituelle. Ils nous permettent de savoir si nous sommes sur le bon chemin ou si nous nous trompons nous-mêmes, comme Isabelle. Padre Pio a rencontré beaucoup d'Isabelle dans sa vie, des femmes et des hommes qui pensaient être de bons chrétiens, des modèles, mais qui ne l'étaient pas vraiment, des gens qui allaient à la messe depuis des décennies, mais qui n'avaient jamais vraiment prié, des âmes qui se croyaient sauvées, mais qui marchaient inévitablement vers la perdition. Et à chaque fois, Padre Pio faisait tout, absolument tout, pour les sauver. Il les confrontait avec la vérité, avec douceur, mais avec fermeté. Il les aidait à faire une vraie confession, profonde. Il leur enseignait comment prier vraiment. Parfois, cela prenait des mois, parfois, cela prenait des années. Mais Padre Pio ne renonçait jamais. Il disait que sauver une âme, c'est plus précieux que tout l'or du monde. Il disait, même si une seule personne était sauvée grâce à son ministère, alors toutes ses souffrances auraient valu la peine, et Dieu sait qu'il a souffert. Les stigmates de Padre Pio n'étaient pas seulement des marques visibles, ils étaient une source de douleur constante. Chaque jour, pendant 50 ans, il a saigné des mains, des pieds et du côté. Chaque jour, il a ressenti une partie de la souffrance du Christ sur la croix.
mais il offrait cette souffrance pour les âmes. Il disait souvent, « Quand je souffre, je prie pour ceux qui souffrent, plus que moi. Quand je saigne, je pense à ceux dont l'âme saigne à cause du péché. Ma douleur devient prière, ma souffrance devient intercession. » C'est cette union totale avec le Christ qui donnait à ses prières une telle puissance quand Padre Pio priait, ce n'était pas seulement un homme qui priait, c'était un homme totalement uni au Christ crucifié, et cette union rendait ses prières irrésistibles. Les miracles qui se sont produits grâce à ces prières sont innombrables, des guérisons impossibles, des conversions inattendues, des délivrances du mal, des signes et des prodiges qui ont convaincu même les plus sceptiques, les plus endurcis. Mais Padre Pio n'attribuait jamais ces miracles à lui-même. Il disait toujours, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je ne suis qu'un pauvre instrument. C'est la prière qui fait tout. Et si ma prière est efficace, c'est seulement parce que j'essaie de prier avec un cœur pur. Un cœur pur, c'est la clé de tout. C'est le secret. C'est précisément ce qui a manqué à Isabelle pendant 40 ans. C'est ce qui fait défaut à tellement de catholiques aujourd'hui. Nous avons les mots, nous avons les gestes, nous avons les rituels, mais nous n'avons pas toujours le cœur pur. Et sans un cœur pur, nos prières ne valent rien. Elles sont comme des coquilles vides, elles font du bruit, mais n'atteignent pas le ciel. Elles nous donnent l'illusion d'être pieux, mais ne nous rapprochent pas de Dieu. Alors, comment purifier notre cœur? Comment passer d'une prière vide à une prière qui touche le ciel? Padre Pio a enseigné une méthode en 5 étapes, que je vais vous partager maintenant. La première étape est l'examen de conscience. Chaque soir, avant de dormir, prenez quelques minutes pour revoir votre journée. Demandez-vous, ai-je offensé quelqu'un aujourd'hui? Ai-je menti? Ai-je eu des pensées impures? Ai-je manqué de charité? Notez tout ce qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. La deuxième étape est la contrition. Il ne suffit pas de reconnaître ses fautes. Il faut les regretter sincèrement. Pas seulement parce qu'elles méritent une punition, mais parce qu'elles offensent un Dieu qui nous aime infiniment. La vraie contrition vient du cœur, pas seulement de la tête. La troisième étape est la résolution. Décidez fermement de ne plus commettre ces fautes. Sans cette résolution, votre examen de conscience ne sert à rien. Padre Pio disait qu'un pénitent sans résolution est comme un malade qui refuse le remède. Il peut parler de sa maladie, mais il ne guérira jamais. La quatrième étape est la confession. Au moins une fois par mois, allez vous confesser à un prêtre. Avouez tous vos péchés, même ceux dont vous avez honte. Surtout ceux dont vous avez honte. Car ce sont ceux-là qui empoisonnent votre âme et bloquent vos prières. La cinquième étape est la réparation. Si vous avez offensé quelqu'un, demandez pardon. Si vous avez volé quelque chose, restituez. Si vous avez menti, rétablissez la vérité. La confession n'est complète que si elle est suivie d'une réparation. Ces 5 étapes sont comme un nettoyage de l'âme. Elles permettent d'enlever tout ce qui obstrue le canal entre vous et Dieu. Elles permettent à vos prières de monter librement vers le ciel. Mais attention, car il y a un piège dans lequel beaucoup de catholiques tombent, le piège de croire qu'une fois qu'on a fait tout cela, on est en sécurité pour toujours. Padre Pio mettait en garde contre cette illusion. Il disait que la vie spirituelle est un combat quotidien. Chaque jour, le démon essaie de nous faire tomber. Chaque jour, nous devons nous relever. Chaque jour, nous devons renouveler notre engagement envers Dieu. Isabelle avait commis cette erreur. Elle pensait qu'en allant à la messe tous les dimanches, elle était automatiquement sauvée. Elle ne comprenait pas que la foi est vivante. Elle grandit ou elle meurt. Elle ne reste jamais immobile.
Une foi qui ne grandit pas est une foi qui meurt lentement. C'est comme une plante qu'on n'arrose pas. Au début, elle semble toujours verte, mais peu à peu, elle se flétrit. Et un jour, on s'aperçoit qu'elle est morte depuis longtemps. Beaucoup de catholiques ont une foi morte, sans le savoir. Ils continuent les gestes, ils continuent les rituels, mais leur cœur n'est plus là. Leur amour pour Dieu s'est refroidi. Leur prière est devenue une routine vide, une habitude sans saveur. Comment savoir si notre foi est vivante ou morte? Padre Pio donnait un test simple. Demandez-vous, est-ce que je serai prêt à mourir pour ma foi? Est-ce que je serai prêt à tout perdre pour rester fidèle à Dieu? Si la réponse est non, alors votre foi est peut-être plus faible que vous ne le pensez. Les premiers chrétiens étaient prêts à mourir pour leur foi. Ils affrontaient les lions dans les arènes. Ils étaient brûlés vifs, ils étaient crucifiés, et ils chantaient des hymnes de joie, parce que leur foi était vivante, parce qu'ils aimaient vraiment Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés physiquement, du moins pas dans la plupart des pays, mais notre foi est testée d'autres manières, par les moqueries, par les tentations, par les difficultés de la vie, et beaucoup échouent à ces tests, beaucoup trébuchent. Padre Pio disait que le démon moderne est plus subtil que le démon des premiers siècles. Il ne nous fait plus jeter au lion, il fait quelque chose de plus dangereux. Il nous endort, il nous fait croire que tout va bien, il nous fait oublier Dieu, sans même nous en rendre compte. C'est une soporifique spirituelle. C'est exactement ce qui était arrivé à Isabelle. Elle n'avait pas rejeté Dieu ouvertement, elle n'avait pas apostasié, elle n'avait pas commis de grands crimes. Elle s'était simplement endormie spirituellement, et pendant 40 ans, elle avait rêvé qu'elle priait alors qu'elle ne faisait que dormir, une longue hibernation spirituelle. Le réveil a été brutal. Quand Padre Pio lui a refusé la communion, elle a été forcée d'ouvrir les yeux. Elle a été forcée de voir la réalité de son état spirituel. Et cette prise de conscience l'a sauvée. Ce choc a été salvateur. Mais combien d'Isabelles ne rencontreront jamais un Padre Pio? Combien de catholiques endormis mourront sans se réveiller? Combien d'âmes se croiront sauvées, jusqu'au moment où elles se retrouveront face à Dieu et entendront les paroles terrifiantes « Je ne vous connais pas ». Jésus lui-même a parlé de ces âmes dans les évangiles. Il a dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles devraient nous faire trembler, car elles montrent qu'on peut faire des choses extraordinaires au nom de Dieu et être quand même perdu. On peut prophétiser, chasser des démons, faire des miracles et ne pas connaître vraiment Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, c'est la relation que nous avons avec lui, c'est l'amour que nous lui portons, c'est la pureté de notre cœur, c'est l'intimité de notre relation. Isabelle faisait beaucoup de choses pour Dieu. Elle priait, elle allait à la messe, elle faisait la charité, mais elle ne connaissait pas vraiment Dieu, elle ne l'aimait pas vraiment. Son cœur n'était pas pur, il était encrassé. Et c'est là que se trouve le cœur de notre message aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous faites qui vous sauve, c'est qui vous êtes, c'est la qualité de votre cœur, c'est la sincérité de votre amour, c'est l'authenticité de votre être. Vous pouvez réciter des milliers de chapelets et être perdu. Vous pouvez aller à la messe tous les jours et être condamné. Vous pouvez faire des pèlerinages au sanctuaire du monde entier et ne jamais entrer au paradis si votre cœur n'est pas pur, si votre âme n'est pas lavée. Cette vérité est difficile à entendre. Elle remet en question beaucoup de nos certitudes. Elle nous oblige à nous examiner honnêtement. Mais c'est une vérité qui peut nous sauver si nous l'acceptons, si nous l'embrassons avec humilité. Padre Pio le savait. C'est pourquoi il était si exigeant avec les âmes qui venaient le voir.
Il ne se contentait pas de belles paroles. Il cherchait la vérité. Il voulait voir des conversions réelles. Il voulait voir des cœurs transformés. Parfois, il refusait l'absolution à des pénitents qui n'étaient pas vraiment repentants. Parfois, il les renvoyait en leur disant « Reviens quand tu seras sérieux ». Cette sévérité choquait beaucoup de gens, mais elle venait de l'amour. Padre Pio aimait trop les âmes pour leur mentir. Il préférait les blesser maintenant plutôt que de les voir perdues pour l'éternité. Il savait que la vérité fait mal sur le moment, mais qu'elle libère à la fin. Et maintenant, je dois vous poser la question que Padre Pio aurait posée. Où en êtes-vous? Est-ce que votre prière est vivante ou morte? Est-ce que votre cœur est pur ou souillé? Est-ce que vous êtes sur le chemin du paradis ou sur celui de l'abîme? Ne répondez pas trop vite. Ne répondez pas avec orgueil. Prenez le temps de vous examiner honnêtement. Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. Demandez-lui de vous montrer ce que vous ne voulez pas voir, car il vaut mieux découvrir la vérité maintenant, pendant qu'il est encore temps de changer. Il vaut mieux être réveillé brutalement que de dormir jusqu'à la mort. Il vaut mieux pleurer ses péchés sur terre que de les pleurer pour l'éternité en enfer. Vous avez maintenant entre vos mains les clés d'une prière qui atteint vraiment le ciel. Les enseignements de Padre Pio que je viens de partager ont sauvé des milliers d'âmes. Ils ont transformé des Isabelles en vraies saintes. Ils ont réveillé des âmes endormies. Ces vérités que le palais épiscopal a longtemps hésité à rendre publiques, parce qu'elles dérangent trop, parce qu'elles remettent en question une piété de façade, parce qu'elles obligent chacun à se regarder en face. Si cette révélation vous a touché, si vous sentez que quelque chose doit changer dans votre vie spirituelle, alors ce message n'est pas arrivé à vous par hasard. Padre Pio, depuis le ciel, continue à chercher les âmes qui ont besoin d'être réveillées. Le Super Thanks juste en dessous de cette vidéo, ce n'est pas simplement un bouton, c'est votre façon de dire « Oui, je fais partie de ceux qui veulent une foi vivante, pas une foi morte ». C'est votre engagement à faire partie de cette communauté d'âmes réveillées qui refusent de s'endormir spirituellement. Chaque Super Thanks permet de continuer à révéler ces vérités que peu de canaux osent partager, des vérités qui dérangent, mais qui sauvent, des vérités que Padre Pio a payées de sa souffrance et de son sang. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de concret, une prière que Padre Pio recommandait à tous ceux qui voulaient purifier leur cœur. Une prière simple, mais puissante. Une prière que vous pouvez commencer à réciter dès ce soir. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Cette prière s'appelle la prière de Jésus. Elle est utilisée dans l'Église orientale depuis des siècles. Padre Pio la recommandait parce qu'elle est simple. On peut la répéter partout, en marchant, en travaillant, en attendant le bus. Elle garde notre esprit fixé sur Dieu tout au long de la journée. Mais attention, cette prière doit être récitée avec le cœur, pas seulement avec les lèvres. Chaque fois que vous dites « Aie pitié de moi », pécheur, vous devez vraiment ressentir votre besoin de la miséricorde divine. Vous devez vraiment vous reconnaître pécheur. Si vous récitez cette prière mécaniquement, elle ne servira à rien, comme les chapelets de Isabelle pendant 40 ans. Mais si vous la récitez avec un cœur sincère, elle transformera votre vie. Padre Pio disait que cette prière a le pouvoir de chasser les démons. Elle a le pouvoir de purifier les pensées. Elle a le pouvoir d'attirer la grâce de Dieu, mais seulement si elle est récitée avec foi et humilité. Commencez par la réciter 100 fois le matin et 100 fois le soir. Utilisez un chapelet pour compter. Au début, cela vous semblera long et difficile, mais peu à peu, cela deviendra naturel et vous sentirez la différence dans votre vie spirituelle. Beaucoup de ceux qui ont commencé cette pratique ont rapporté des changements extraordinaires. Moins de colère, plus de patience, des tentations plus faciles à repousser,
une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue, et surtout, une relation plus profonde avec Dieu. Car c'est là le but ultime de la prière, pas d'accumuler des mérites, pas de se sentir pieux, pas d'impressionner les autres, mais de connaître Dieu personnellement, de l'aimer de tout son cœur, de vivre en communion avec lui à chaque instant. Isabelle a fini par comprendre cela. Après sa rencontre avec Padre Pio, elle a complètement changé sa façon de prier. Elle ne priait plus pour être vue, elle ne priait plus par habitude. Elle priait parce qu'elle aimait Dieu. Elle priait parce qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Et c'est cette prière-là qui l'a conduite au paradis. Pas les milliers de chapelets vides qu'elle avait récités avant, mais les 3 années de prière sincère qui ont suivi son réveil. 3 années, cela peut sembler peu pour réparer 40 ans d'erreur, mais Dieu ne regarde pas la quantité. Il regarde la qualité, il regarde le cœur. Et le cœur de Isabelle pendant ces 3 dernières années était pur. Cette histoire devrait nous donner de l'espoir. Peu importe combien de temps nous avons prié de la mauvaise façon, peu importe combien de chapelets vides nous avons accumulés, il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prier vraiment. Mais cette histoire devrait aussi nous alerter, car Isabelle a eu la chance de rencontrer Padre Pio. Elle a eu la chance d'être réveillée avant de mourir. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. Beaucoup meurent dans leur sommeil spirituel, sans jamais se réveiller. Ne prenez pas ce risque. Commencez dès aujourd'hui à examiner votre vie de prière. Commencez dès aujourd'hui à purifier votre cœur. Commencez dès aujourd'hui à prier vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, faites cette prière simple. Seigneur, montre-moi la vérité sur moi-même. Montre-moi ce qui bloque mes prières. Montre-moi ce que je dois changer. Je suis prêt à tout entendre. Je suis prêt à tout changer. Aide-moi. Dieu répond toujours à cette prière, parfois de manière inattendue, parfois à travers une personne, parfois à travers une épreuve, parfois à travers une vidéo comme celle-ci. Mais il répond toujours. La question est: serez-vous prêt à écouter? Serez-vous prêt à changer? Serez-vous prêt à vous réveiller de votre sommeil spirituel? Isabelle l'a fait à 70 ans, après 40 ans d'erreur. Vous pouvez le faire aussi, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé. Il n'est jamais trop tard. Padre Pio veille sur vous depuis le ciel. Il prie pour vous, il intercède pour vous, et si vous lui demandez son aide, il vous aidera à trouver le chemin d'une vraie prière, d'une prière qui s'élève jusqu'aux cieux, d'une prière qui métamorphose l'âme en profondeur, d'une prière qui nous guide inévitablement vers le paradis. Maintenant, j'aimerais vous entendre, vous qui priez tous les jours, mais qui sentez qu'un obstacle persiste, vous qui réalisez soudainement que votre prière manque de cette étincelle, de cette flamme du cœur. Écrivez dans les commentaires dans quelle catégorie vous vous reconnaissez le plus et racontez-moi le moment précis où vous avez senti que vos prières ne montaient pas assez haut, qu'elles n'atteignaient pas le ciel. Vos témoignages peuvent aider d'autres âmes à s'éveiller, comme Colette, à trouver ou retrouver le chemin d'une prière sincère. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge Isabelle vous protège et que Padre Pio intercède pour vous depuis les hauteurs célestes, qu'il vous guide vers la lumière et la vraie foi.